Bonjour Muriel, bonjour. Oui, on est ouvert, mais bon, nos grilles sont fermées, donc ce qui revient à dire à peu près qu'on est sous réserve d'astreinte. Mhm. En clair, on travaille que sur rendez-vous pour respecter un peu le confinement, quoi. D'accord. Vous êtes d'astreinte, ça veut dire que vous acceptez les véhicules d'urgence, les professions médicales, les gens qui ont besoin de se déplacer pour aller travailler. Exactement, on accepte en fait, comme d'habitude, on accepte nos clients, on accepte les urgences parce que ben, c'était le cas il y a 2 semaines de ça pour une petite infirmière. Enfin, voilà, pour des interventions qui se font rares aujourd'hui, puisque tout le monde est confiné, peu de véhicules circulent. Donc, mais on est là, on est présent. Alors, ça veut Et dire qu'en termes d'activité, votre chiffre d'affaires, il a chuté drastiquement, je suppose. il a chuté de 75% sur le mois de mars. Donc, ce qui est vraiment. Donc, en clair, on travaille avec pas grand-chose et Bon, il y a très, très peu d'activité, quoi. d'accord. Alors, avec cette situation et la chute du CA, je suppose que vous avez fait une demande partielle de chômage. Oui, exactement. On a fait une demande partielle de chômage qui est en cours actuellement. On n'a pas encore de retour. Un peu Oui. compliqué le, Ouais, le, le c'est compliqué. système. Mhm. Un petit peu, oui, oui. Donc, bon, Vous n'avez pas en de fait, réponse. bon, pour l'instant, on n'a pas de réponse. On n'a pas de code, puisqu'il pour pouvoir effectuer cette demande, il faut avoir un code confidentiel. Ce code confidentiel, a priori, va mettre du temps pour arriver, puisque j'ai eu à peine ce matin l'assistance technique liée au site activité partielle. Non. Et donc, ça peut prendre du temps. Est-ce que, oui. Est-ce que vous allez également faire une demande de fonds de solidarité? Vous y avez droit? Alors ça, c'est une chose, oui, normalement, on y a droit. C'est une chose qu'on a effectuée, enfin que la comptable a effectuée. A priori, bon, au niveau de la démarche, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, toujours pareil, on attend les réponses. D'accord. Vous êtes également sous panneau Eurorépar Car Service. Oui. Vous avez eu des préconisations de la part de l'enseigne en termes de mesures d'hygiène, de sécurité, d'acceptation des clients? Oui, 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 oui. Eurorépar a une plateforme via un site dédié exclusivement au réseau sur lequel il y a plein de communications et vraiment, vraiment, tous les jours, ils nous envoient des informations mises à jour pour vraiment avoir un suivi au jour le jour, puisque les choses évoluent au quotidien, Ouais. Ouais, ouais, malheureusement. ouais. Donc, il y a une mise à jour Donc, de l'information. on essaye d'évoluer avec ça. Et D'accord. puis, bah, moi, quand j'ai ces informations, j'essaie de les communiquer à ma comptable, puisque c'est principalement ma comptable qui gère ce côté administratif de l'entreprise. D'accord. Voilà, donc après, les éléments sont dans les tuyaux, reste à avoir les retours, ce qui est le plus compliqué a priori. D'accord. Alors, après cette situation un peu bizarre, on va dire, je suppose que Oui, très bizarre. ouais, vous pensez déjà à la reprise, à la relance. Est-ce que vous mettez en place des choses pour vos clients, justement, vous voyez, pour préparer le jour d'après? Écoutez, nous, de toutes les façons, tout au long de l'année, on fait des choses pour nos clients, hein. Au quotidien, on est toujours actif, on essaye toujours d'apporter un prix attractif, en tous les cas des promotions pour alléger les factures des clients, puisqu'aujourd'hui, les factures, c'est ce qui est le plus coûteux dans la réparation automobile, hein. La réparation, c'est difficile. Donc, au quotidien, on met des choses en place. On va essayer de mettre encore plus de choses en place par rapport à la reprise. Mais je pense que une fois que la reprise va être relancée, enfin, en tous les cas, la France va rester en France, c'est une certitude. Ouais. Donc, du travail, il y en aura, je pense, pour tout le monde. Euh, Ah, Après, c'est toujours le plus délicat, c'est d'essayer de trouver les bons euh, comment dire, les, des bons leviers? les bons leviers et surtout essayer de travailler en restant en France, quoi. Pour pas Ah, avoir à mener, ce qui est difficile dans la pièce technique automobile.
Ouais, c'est toujours une question d'argent. Mais bon, aujourd'hui, on voit dans l'état où on est et le peu de moyens qu'on a finalement, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Donc, du coup, on est obligé d'attendre, de se rabattre sur d'autres pays. Optimiste, je le suis constamment, même quand j'ai les deux pieds dans la boue, je suis optimiste. Mais oui, oui, je pense de toutes les façons, les choses sont là, elles sont réelles. On est quasiment, on va dire, 80, voire 90% inactifs. Pour conclure, si vous aviez un message à passer auprès de vos collègues réparateurs qui ont peut-être un peu moins d'optimisme que vous, qu'est-ce que vous leur diriez? Ben, il faut s'accrocher. Notre travail, il changera pas, il restera toujours identique. Aujourd'hui, je sais que c'est très délicat parce que ben il y a très peu de circulation, il y a très peu, mais bon, on va dire que ça fait revivre un petit peu notre planète. Mais au-delà de tout ça, l'activité va revenir. Elle a toujours fait des hauts et des bas, peu importe les époques. Aujourd'hui, on est au plus bas, demain, on va repartir en flèche. Et puis, ben, il faut essayer de rester présent, d'essayer de faire, en tous les cas, aujourd'hui, l'État a mis en place pas mal de choses pour les petites entreprises. Je pense qu'il faut essayer de faire les démarches au mieux, tant bien que mal, quand ça fonctionne correctement. En tous les cas, agir pour faire le nécessaire. Et puis avec ça, essayer de tenir le choc jusqu'à la reprise. Hein. La reprise, elle ne va pas s'éterniser, elle va pas tarder à arriver, les beaux jours sont là. Ça devrait revenir avec. Surtout dans votre région, monsieur Hachon. Ah oui, il fait déjà très chaud, hein, je vous assure. Ok, monsieur Hachon, merci beaucoup pour le temps accordé. Bon courage. Merci Muriel, à vous aussi. Bonne journée et bonne santé. Au revoir.